Sud Radio, le magazine des champions. Frédéric Brindel, Thomas Binet. Bonsoir à tous, c'est Champion du sport au business, c'est sur Sud Radio. Notre invité est un judoka de renom, médaillé mondial et européen, champion olympique par équipe à Tokyo en 2021. Il est à l'aube d'un premier parcours entrepreneurial, Axel Clerget. Lui aussi a réussi son pari, celui de ramener la médaille d'or olympique en Haute-Marne. Le judoka Axel Clerget et ses coéquipiers étaient de retour en France hier après leur victoire par équipe ce week-end. Accueil triomphal de leurs proches et de leurs supporters, place du Trocadéro hier à Paris. Et Axel, 2 fois médaillé mondial. Et vice-champion d'Europe également. Rappeler, bien sûr. Champion olympique par équipe, 36 ans, lancé vers le dernier défi d'une immense carrière. Agréablement surpris et heureux après tout le parcours que j'ai eu, qui est un peu, comme je l'ai dit tout à l'heure, cabossé. Et voilà, je suis passé par des championnats de deuxième zone. Et là maintenant, je peux vivre avec un titre de champion olympique à vie. C'est juste dingue. C'est une médaille du bonheur. Je la dédicace à mon petit bébé Liam, que je viens d'avoir depuis 3 mois. Franchement, j'ai 31 ans, j'en ai chié toute ma vie. J'en ai chié toute ma carrière de judoka. Oh, c'est touchant. Bonsoir Axel Clerget. Bonsoir. Ah, ouais. Pris par les émotions. Là. Ouais, bah oui, il est fort, notre réalisateur Anthony Urvois pour faire ça. Bon, vous êtes de cette équipe mixte légendaire, championne olympique de judo à Tokyo face au Japon en 2021. Jeune retraité, vous lancez un projet entrepreneurial. Notre expert adepte des hippons vous attend. Bonsoir Thomas Binet. Bonsoir Frédéric, bonsoir Axel et bonsoir à tous. Bon, Axel Clerget, champion du monde et olympique par équipe, médaillé mondial et européen en individuel, désormais co-président de la commission des athlètes de haut niveau du CNOSF, diplômé en kinésithérapie. Après 15 ans de carrière au plus haut niveau en judo, vous intervenez comme consultant en entreprise. Vous êtes notre champion du sport au business. Bon Axel, c'est le premier rendez-vous de l'émission, le relais. Alors c'est une série de questions sur le lien entre votre carrière de sportif et vos projets entrepreneuriaux. Axel Clerget, votre histoire avec les JO vous a fait tutoyer le grand bonheur et la terrible désillusion jusqu'à terminer chez vous à Paris en 2024 dans le rôle frustrant de remplaçant. Quelle émotion vous laisse votre histoire avec l'olympisme ? Effectivement, il y a beaucoup d'émotions différentes, mais surtout beaucoup de joie et de bonheur avec ce titre olympique par équipe partagé avec mes collègues de l'équipe de France. C'était juste génial. Après, ça a été très dur à la fin de ne pas faire les Jeux de 2024. On va pas se mentir, c'était une finalité, mais il faut retenir que le bon. Bah oui, on est preneur. Axel, vous avez dû passer de la catégorie des moins de 81 kilos à celle des moins de 90 kilos. Dans laquelle de ces catégories de poids vous êtes-vous senti le plus épanoui ? Et la question que tout le monde se pose, vous préférez en plus gros ou en plus maigre ? Et même moins de 100 kilos, parce que remplaçant des oui, moins de 100. Oui, en plus. Ça veut dire que j'ai pris du poids au fur et à mesure de la carrière. Moins de 90 kilos, clairement, j'étais beaucoup plus épanoui et dans mon rythme. Et puis mon corps l'apprécie beaucoup plus. Puis voilà, les médailles parlent d'elles-mêmes. Toutes les médailles sont moins de 90 kilos. Ouais, je vous parle de la question parce que la science du corps, c'est quelque chose chez vous. On va y revenir avec votre travail aussi de kiné. Bon, Axel Clerget, vous appartenez à une famille de judokas ceinture noire. Vos parents, frères et sœurs, ce sport transmet-il des valeurs ? Oui. Bien sûr. On a un code moral que tout le monde connaît presque, avec la politesse, le courage, le respect, l'honnêteté et plein d'autres belles valeurs. Mais surtout, je pense que dans celle qui transpire le plus dans le judo, c'est vraiment le respect, mais surtout le travail d'équipe. On est le sport individuel le plus collectif. Ça se voit sur nos performances au JO, mais vraiment, on a besoin des autres pour faire performer. On a besoin d'un staff, on a besoin des partenaires d'entraînement, on a besoin de monde autour de nous. On ne peut pas performer seul en judo, et c'est vraiment ce qui a caractérisé ma carrière. Axel Clerget, place à votre parcours entrepreneurial avec notre expert à la ceinture rayonnante, Thomas Binet. Sud Radio, le magazine des champions. Axel, vous allez disposer d'1 minute pour présenter à nos auditrices et nos auditeurs votre projet professionnel, celui sur lequel vous vous êtes lancé. Est-ce que vous êtes prêt à nous en parler ? Allez, c'est parti, c'est pour vous. Top. Donc je pense qu'en tant que sportif de niveau, j'ai dû apprendre à être égoïste, centré sur moi-même, et il y a un temps pour redonner aux autres.
partager. Et je suis sur le partage avec la commission des athlètes, avec le tapis. Mais à un moment, l'entreprise m'a toujours attiré. L'entrepreneuriat m'a toujours attiré. Et je pense qu'il est important de partager dans le milieu de l'entreprise. Alors, comme beaucoup de champions, je partage sur des valeurs simples qui sont le travail d'équipe, l'endurance de concentration, comment atteindre un objectif, etc. Mais ma particularité, c'est d'être aussi kiné. Donc autant aller vers là où on est le meilleur, donc autant aller se spécifier et être bon sur la prévention des blessures, la prévention des troubles musculo-squelettiques dans l'entreprise. Donc voilà, on peut avoir la chance d'avoir un champion qui vient intervenir sur des sujets de kiné. On va pas se mentir, je ne manque pas de respect à mes collègues kinés. C'est quand même plus sexy d'avoir un champion qui vient parler de kiné qu'un simple kiné. Ça attire plus l'attention parce que les troubles musculo-squelettiques ont du mal à attirer l'attention des gens. Eh ben voilà, et pile sur le gong façon Japon. Bon, eh bien il nous reste donc à ouvrir la feuille de match. Ouvrons la feuille de match avec Thomas Binet. Donc Axel Clerget se lance dans le rôle si vaste de consultant en entreprise. Alors d'autres invités champions du sport au business ont ce même projet. Mais Thomas, son atout, n'est-il pas finalement sa double casquette de champion olympique et de kinésithérapeute? Parce que ça, c'est plus rare. Oui, c'est vrai, et indéniablement, vous avez raison Frédéric, effectivement cette double casquette crée, et il nous l'a dit, Axel Clerget, cette spécificité. Et une spécificité, ça peut devenir au fil de fait une spécialité. Alors maintenant, il n'est pas tout seul à avoir ces spécificités, hein. Il y a d'autres coachs qui ont cette capacité d'avoir évidemment un métier par ailleurs, là en l'occurrence c'est kiné, et de vouloir le propulser au sein des entreprises. Alors concrètement, hein, c'est le marché du coaching dont on est en train de parler, du consultant d'entreprise, c'est-à-dire aller en entreprise et évoquer évidemment cette capacité, vous l'avez dit, de la souffrance au travail, des problèmes physiques. C'est sûr qu'on sort en plus d'une période, il y a quelques années en arrière, tout le monde l'a encore en mémoire, la Covid, le télétravail qui en a résulté, etc., où un certain nombre de personnes sont dans une situation où effectivement ils sont pas forcément dans le bien-être physique et du coup mental. Et ben justement, si on est bien dans sa tête, on est bien dans son corps, et inversement aussi, et c'est un peu la démarche d'Axel. Vous avez déjà conceptualisé tout cela, Axel? Est-ce qu'il y a une partie kiné, une partie conférence, ou est-ce que finalement, parce que vous êtes jeune retraité, on le rappelle, hein, vous avez plein d'idées, mais pas encore conceptualisées. Alors tu mets à la retraite plutôt que prévu, hein. Je suis pas complètement à la retraite. En plus, Axel. Ça fait 2 fois, donc je me permets de le revenir quand même. Bah oui, non, mais c'est vrai, il faut pas l'oublier, ce qui complexifie en plus la tâche. Exactement. Mais oui, j'ai toute une série, une sorte de catalogue des conférences que je peux faire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, ça peut être. J'ai sorti les 5 grands thèmes du milieu du sport transférables au milieu d'entreprise de façon classique: planification, travail d'équipe, gestion du stress, endurance de concentration, endurance de motivation, innover pour performer. Voilà, c'est plein de choses qui ont été la particularité de ma carrière et que j'essaie de transférer au milieu d'entreprise. Mais après, il y a l'autre catalogue qui est vraiment sur la prévention des troubles musculo-squelettiques. Voilà, on connaît l'importance de ces troubles, on sait que ça prend de plus en plus de place. Il y a une explosion des cas dans les milieux professionnels. C'est la première maladie professionnelle en France à l'heure actuelle. Pourquoi pas prévenir plutôt que guérir. Voilà. Un chef d'entreprise, il perd beaucoup d'argent quand ses employés vont pas bien. Il y a trop d'arrêts de travail à cause de ce type de maladie. Et on perd de la dynamique d'équipe. Voilà. Et puis c'est donner de l'intérêt à ses salariés que de dire ok, on va s'attaquer à votre santé en amont, faire de la prévention. Et en plus, on peut faire intervenir un champion qui va venir vous parler. Donc ça attire un petit peu plus le regard. Bon, Thomas Binet, on l'a déjà dit dans cette émission, mais c'est vrai qu'il y a une grosse demande et une grosse offre aussi. Et une grosse concurrence, effectivement. Et une grosse concurrence voilà, pour le coaching d'entreprise. Eh ben, donnons quelques chiffres, Frédéric. Il y a environ 4000 coachs en France, dont 1600 sont certifiés, hein, c'est-à-dire que les autres ne le sont pas. 80% des coachs sont à leur compte et donc externes aux entreprises, et les 20% restants sont soit en cabinet conseil, soit en coaching interne. Et c'est la région Île-de-France qui concentre plus de 60% du chiffre d'affaires du coaching, suivi par Ronald et PACA. Bon, ça tombe bien, Axel est francilien. D'ailleurs, toujours du club, un club dans le Val-de-Marne, hein, Axel, hein? Et toi, Sucy Judo. Oui. Francilien, et puis j'ai pas peur de la concurrence. La concurrence a toujours été, c'est stimulant aussi. Mon moteur. Donc il n'y a aucun souci, quoi. On peut parler de concurrence. Mais, mais surtout, il y a de la place pour tout le monde.
Oui. Il y a tellement d'entreprises, enfin, il y a pas d'histoire de concurrence, il n'y a pas de guerre, c'est juste ça. Il y a de la place pour tout le monde. Chacun apporte son style. On va pas se mentir aussi, il y a des budgets pour tout le monde. Tout le monde ne va pas faire le même budget. Et voilà. Et juste si on pouvait parler de prévention. Moi, ma particularité, c'est que j'ai fait de la prévention de mon mémoire de kiné. J'ai parlé que de prévention de mon mémoire. Je trouve ça aberrant qu'on arrive seulement dans un second temps quand le problème est déjà. Est-ce qu'on pourrait pas anticiper? Et c'est là où on a toute notre place, tous ces coachs. Bon, juste une question, désolé de faire une fixette là-dessus, cher Axel, mais la retraite alors officielle, celle où vous dites j'arrête les compétitions, c'est quand? Il veut vraiment le scoop, ça va venir bientôt. c'est une déformation professionnelle. On va dire les choses se font progressivement. Bon, très bien. Juste un mot quand même, Thomas Binet. Est-ce que il y a une demande médicale au sein de l'entreprise? Alors c'est du paramédical, mais quand même. Alors, c'est difficile de répondre à cette question parce que d'abord le médical relève du secret médical, donc par définition on ne sait pas les pathologies des différents collaborateurs quand ils en ont une. Ça, faut l'avoir en tête. Ouais. Et c'est pas forcément la démarche d'ailleurs de l'entreprise. Hein. La prévention, c'est la médecine du travail normalement qui est censée la faire par la fameuse visite médicale annuelle. Il faut l'avoir toujours en tête. Ouais. Et le reste échappe au chef d'entreprise. L'obligation du chef d'entreprise, c'est de mettre en place ses obligations. En revanche, à savoir la visite médicale annuelle. Après, ça relève du collaborateur, donc de l'individu dans sa façon d'être. Bon, alors voilà le son du buzzer, celui qui annonce la mi-temps de champion du sport au business. Dans un instant, Thomas Binet conseillera notre invité Axel Clerget, ou quand un champion olympique par équipe d'un sport individuel s'attaque individuellement aux équipes de vos entreprises. C'est sur Sud Radio, à tout de suite. Sud Radio, le magazine des champions, Frédéric Brindel, Thomas Binet. C'est champion du sport au business, votre rendez-vous du début de soirée le samedi sur Sud Radio. Avec les Riner, Akbenienou et autres Dikuo, notre invité a mené l'équipe de France mixte de judo sur le toit de l'Olympisme aux Jeux de Tokyo. Axel Clerget, médaille d'or face au Japon, médaillé au championnat du monde, s'apprête à challenger les entreprises sur la réussite et le bien-être, fort de son expérience et de son diplôme de kinésithérapeute. Rappelons les contours de son projet entrepreneurial, cher Thomas Binet. Oui, Frédéric. Alors, Axel Clerget cherche à développer son activité de consultant en entreprise en mixant sa connaissance du sport et son métier de kiné. Le fond de commerce, quelque part, de son approche, c'est la prévention des blessures et des troubles musculo-squelettiques, le bien-être au travail et aussi sa performance grâce à ça. Et donc, il vise des entreprises qui peuvent être sensibles à ce discours et justement à son parcours et à sa situation actuelle. Vous parlerez, cher Axel Clerget, j'imagine, dans vos conférences de la gestion du stress. Votre carrière sinusoïdale vous a-t-elle appris justement à bien le gérer aussi? Oui, complètement. À la base, moi je suis le mec qui est assez fort mais qui n'arrive pas à performer le jour J. Et j'avais cette casquette du fragile psychologiquement. Et je l'ai transformé complètement à être celui qui était à la fin, celui qui savait performer le jour J, qui n'était pas forcément attendu mais qui était toujours bon le jour J. Pendant toute une Olympiade, il y avait des dates clés et je savais performer le jour J. Au tournoi de Paris, aux championnats du monde, 2007, 2018, 2019 et aux Jeux à Tokyo. Grâce à un préparateur mental, ça ou non, alors, préparateur mental au début, mais surtout un travail psychologique. Moi, je parle beaucoup de travail psychologique avec Myriam Salmi. On a fait un énorme travail pour relativiser l'importance, relativiser l'échec, savoir faire aussi de la respiration, de la pleine conscience. Voilà, ça finit par être à danser en salle d'échauffement avec Tézi et Clarisse avant une finale olympique où il y a plusieurs millions de téléspectateurs qui vont attendre ça, que ton téléphone WhatsApp explose complètement et que nous on est complètement en train de rigoler en salle d'échauffement et être détendu alors qu'avant j'aurais été terrorisé par le stress pour un premier tour de championnat de France cadet. Donc cadet c'est moins de 14 ans. Bah oui, je sais, j'en ai une comme ça qui l'est fait. Bon, allez, place au coach. Sud Radio, le magazine des champions. Bon, Thomas Binet, Axel Clerget se lance dans un rôle de consultant en entreprise très prisé par les anciens champions sportifs, on l'a dit, mais là, il y a une vraie singularité. Comment peut-il déjà la mettre en évidence? Alors d'abord, c'est effectivement une bonne idée parce que cette spécificité dont on parle depuis le début d'émission marque sa différence avec les autres conférenciers. On sait que le marché est quand même concurrentiel. Donc, la spécialisation de kinésithérapeute est une niche
porteuse. Pourquoi c'est une niche porteuse? Parce que les entreprises sont de plus en plus sensibles à la santé physique et mentale de leurs collaborateurs, ce qui va lui donner un avantage concurrentiel naturel. C'est important le mot naturel, parce que ça veut dire qu'il va se décaler justement par rapport aux autres conférenciers, même si la concurrence notoirement ne lui fait pas peur, il n'en retire pas moins qu'elle est quand même présente. Ah, ça c'est important parce que pour amener de l'optimisme chez vous, Thomas, enfin il faut vraiment être fort. Oui, il faut en faire, hein, c'est ça. Je dis pas que vous êtes pessimiste, mais vous êtes surtout très réaliste. C'est ça. Face à moi qui suis plutôt un peu rêveur. C'est ça. Bon, aussi. Bon, ce plus, alors, ça veut dire quoi au niveau du contenu, donc Axel, déjà, le contenu? Le contenu, il est assez simple, ça va être, il y a 2 grandes catégories. Il y a les gens qui sont statiques au travail, télétravail, assis derrière un bureau, en open space, et là on va plus les mettre en mouvement. On va devoir leur apprendre à rester musclés parce qu'ils n'ont pas assez de mouvement. Et à l'inverse, il y a ceux qui ont plus de travail manuel et qu'il va falloir faire de l'échauffement ou d'entretien des zones faibles. Voilà. Et là, on est vraiment sur 2 fonctionnements complètement différents. Donc, il y a toujours un entretien préalable pour savoir quel est le public. Il peut y avoir les 2 en même temps. Et après, souvent, on peut aussi parler d'ergonomie du poste de travail, on peut parler d'échauffement, on peut parler de comment bouger pour prévenir les blessures, de récupération, de sommeil, d'alimentation. Voilà. Comment ça vous paraît logique qu'un sportif soit en bonne condition pour performer? Mais en fait, un employé a besoin d'être en bonne condition pour performer à son niveau. Donc, il a besoin de travailler son alimentation, son sommeil et tout ça. Mais là où je vais être vraiment plus spécifique, c'est de présenter les choses assez globales, sur remettre les gens en mouvement qui sont assis d'un ordinateur, ou ceux qui ont un problème spécifique. Je parle souvent et je le fais souvent avec RTE, mon sponsor, qui est réseau de transport d'électricité. Du coup, il y a beaucoup de gens au siège et d'autres qui sont sur les centres. Ah oui, ceux qui réparent et tout ça, où là, il y a des gestes répétitifs et tout. Et eux, ils sont dans le froid, il faut être capable de les échauffer, il faut être capable... Et donc là, ils vont nous donner chacun leur problématique, mais ça va être souvent la même chose. Problème de dos parce qu'ils portent des charges trop lourdes, ou problème d'épaule parce qu'ils vont chercher des choses trop hauteurs et des mouvements répétitifs. Donc je vais mettre en place des routines d'échauffement, leur montrer des protocoles de prévention des blessures sur l'épaule, sur le dos, etc. Bon, alors ça c'est très concret. Alors j'aurais tendance à dire, Thomas Binet, que bon, vous étiez séduit, Thomas, par l'originalité, le concept c'est très fort, ce que vient de dire Axel, on a tous compris tout ça. Bon, maintenant, y a le business, c'est parti, c'est business comme on dit, hein. Il faut, faut vendre. Alors allons-y, des clés. Alors faut vendre, il faut une stratégie. Oui. Je peux me permettre. Et après, certains, ils rajoutent un moment d'initiation judo. Ouais, c'est vraiment à la carte. Et le budget dont va parler Thomas, ça s'adapte aussi à ça. On peut faire aussi derrière une petite initiation ou attendre des choses encore plus. Et j'arrive avec la médaille et ça attire l'attention, effectivement. Ouais. Apprendre à tomber, parce que la chute au judo, c'est ce qui nous permet. Alors allons-y, Thomas. Alors justement, sur les thématiques, j'aurais complété quand même le propos d'Axel. Donc, prévention des troubles musculo-squelettiques au bureau, posture, ergonomie et performance au travail, mouvement et productivité, comment le corps va influencer le cerveau, gestion du stress par le corps, respiration, étirement, automassage, le télétravail et ses impacts physiques. Tout ça, c'est à peu près ce qu'il a proposé. Je viens de essayer de le résumer en quelques mots. Et derrière tout ça, pour que ça soit compris, il faut que ça soit défini. C'est le concept un peu de la com et de la publicité. Donc, il faut donner des phrases percutantes pour packager justement son offre. Par exemple, je vais vous donner 2-3 idées rapidement. Bouger pour mieux performer, corps actif, esprit clair. Ça peut être des intitulés aussi pour sa proposition, de manière à ce que les chefs d'entreprise ou les décideurs comprennent très vite ce qu'il propose. Vous savez, on n'a jamais 2 fois l'occasion de faire bonne impression. Hein. Corps actif, esprit clair, c'est ça. Oui. Je rappelle que vous êtes un ancien publicitaire. C'est ça. Vous êtes génial pour ça. Hein. Je pense que c'est important. Il faut définir les choses. Encore une fois, on n'a jamais 2 fois l'occasion de faire bonne impression. Alors, sur la communication, comment ça se passe, Axel? Vous démarchez comment aujourd'hui? Alors j'ai une agence de com qui m'aide à démarcher, mais on va pas se mentir, ça vient souvent du bouche à oreille ou du milieu du judo. On a la chance d'être un sport avec plus de 500 000 licenciés, donc énormément de gens qui viennent du judo, de parents qui sont dans les entreprises. Pour l'instant, ça vient de là. À moi de faire mon trou par rapport à cette concurrence, et grâce à votre émission, et de grandir. et de grandir, parce que c'est très bien que c'est des petits milieux où les gens font leurs études ensemble, ils vont parler à leurs amis qui ont les mêmes postes dans les autres entreprises. Bon, faites-nous grandir alors, Thomas. Ce qui est sûr, c'est qu'au début, évidemment, il est en train de l'expliquer, c'est du bouche à oreille, et le bouche à oreille, c'est normal, c'est de l'amorçage.
Donc on travaille toujours avec sa proximité. Donc c'est bien, commencer petit voire grand, c'est le concept, mais évidemment il va falloir quand même passer à la volumétrie à un moment donné de son business. Et c'est là où évidemment on doit sortir du bouche-à-oreille, même si c'est utile et que ça coûte moins cher et que c'est du parrainage, enfin on a tous compris l'intérêt de la chose. Et son terrain de jeu, ça va être les réseaux sociaux. Ces réseaux sociaux et une démarche commerciale affinée grâce à ça. Donc ça veut dire quoi? Sur les réseaux sociaux, par définition, et bon, on l'a tous en tête, on le dit fréquemment dans l'émission, c'est des réseaux sociaux professionnels, puisqu'il fait du B2B, du business to business, du professionnel à professionnel. C'est le fameux réseau LinkedIn sur lequel il va falloir poster régulièrement, justement, des vidéos, des posts sur lesquels il explique quelque part ce qu'il fait et les bienfaits de ce qu'il fait et donner justement les 5 conseils ou les 3 conseils d'Axel Clerget sur comment bien se tenir au bureau, comment bien se comporter avec son corps, etc. Donner des choses gratuites pour le vendre derrière. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle en publicité du teasing. Susciter l'intérêt. Donc il faut lancer là-dessus. Son club, c'est Sucy en plus, vous voyez. Donc, voilà, c'est ça. Donc il faut y aller là-dessus, de manière à pouvoir, évidemment, quelque part, ensuite drainer des appels entrants. Et là, on inverse. À un moment donné, vous voyez, le système va s'inverser. C'est-à-dire que c'est lui qui va chercher des clients au début. À un moment donné, ça va venir vers lui. Et donc, cet amorçage va être important. Et c'est cette communication sur les réseaux sociaux, entre autres, qui va le permettre. En tout cas, ça donnera, il expliquait qu'il avait une agence de communication et de commercialisation, ça va leur donner aussi du grain à moudre, parce que ça leur permet de montrer des choses de manière à ce que les clients potentiels puissent voir concrètement ce que fait Axel. Parce que ce sont ces gens avec qui donc vous travaillez, l'agence là, Axel Clerget, qui vont vous faire des documents audiovisuels aussi, parce que il faut qu'on vous voit dans ces documents et il faut vous filmer, etc., etc. Exactement. En général, on peut avoir une équipe de vidéastes qui peut me suivre sur certaines conférences pour montrer ce que je peux faire. Et après, à long terme, ça sera aussi créer du contenu spécifique pour les réseaux sociaux. Absolument. Effectivement. Absolument, Axel. Et je pense que c'est important que vous aviez une équipe qui vous suive sur vos manifestations, c'est très bien. Il n'en retire pas moins qu'il va falloir créer un contenu avec les codes des réseaux sociaux. C'est des codes évidemment très formatés, tout le monde les a en tête, il suffit d'aller fréquenter les réseaux sociaux pour vite les comprendre et les décoder soi-même. C'est des formats courts, spécifiques, avec une promesse unique. C'est-à-dire que un message égale une vidéo égale un message. Faut pas tout mélanger. Faut faire attention à ça. Ouais. Mais vous parlez souvent des réseaux sociaux, Thomas. Oui. Il y a un site internet qui va avec. C'est LinkedIn. Oui. Enfin, Et par exemple, Axel doit faire son site internet. On est renvoyé par le réseau social à son site. Oui, même si c'est pas forcément indispensable, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui réussissent à exister seulement par une présence sur les réseaux sociaux, parce que c'est ce qui est consommé le plus. Je dis pas que si vous voulez, pour être très concret et répondre précisément à votre question, un site internet c'est très bien pour le corporate. Vous pouvez mettre plein d'informations, on les retrouve à un seul endroit. Les réseaux sociaux c'est atomisé par définition, donc c'est un peu plus complexe de trouver toute l'information en une seule face. Vous avez déjà créé votre structure, vous êtes en SASU, vous êtes auto-entrepreneur, comment ça se passe, Axel? Je suis en entreprise en nom propre. C'est le meilleur moyen, Thomas? Je pense qu'à un moment donné, oui, avoir une structure, encore une fois, tout dépend à l'étape où on en est. Par exemple, auto-entrepreneur, c'est très bien pour tester une idée, on l'a dit souvent dans cette émission. Et puis après, si on veut commencer à structurer la chose, il va falloir transformer en SASU si on est un seul, ou en SAS si on est plusieurs, ou en SARL. Bon, après, faut consulter des professionnels du sujet pour être sûr qu'on a choisi la bonne forme juridique. On est en train de basculer dans cette vue, donc on est bien. On est raccord. Merci pour les conseils. On est bien. Alors justement, passons à la photo finish. Axel Clerget, multiple médaillé olympique, mondial et européen, développe un projet entrepreneurial multicarte. Thomas Binet, les principales préconisations. Les principales préconisations, c'est bien de packager son offre, de bien la formater, de bien la présenter. Ça, c'est une première chose. D'investir les réseaux sociaux pour bien propulser ce message. Et puis le cadeau bonus pour finir l'émission, va falloir investir les clubs d'entrepreneurs, Axel. C'est-à-dire qu'il faut aller vers les chambres de commerce, tous les DRH, etc. Parce que c'est ces gens-là qui seront à l'écoute de votre proposition. Bon, c'est du réseau, mais le judo est assez fort dans le réseau. On vous l'avez rappelé, Axel. Bon, Thomas Binet la semaine prochaine, même heure. Avec grand plaisir. Axel Clerget, surtout réparez bien nos corps et nos âmes. Vous savez bien le faire. Merci à vous. On vous suit bien sûr dans Champion du sport au business. Il y a beaucoup de business là en ce moment en plus. Ça roule pour vous.
C'est pas mal, c'est chargé ensemble. Bon, très bien. Et merci. surtout beaucoup de bénévolat aussi. Ah ben oui, mais ça commence par là. Ça commence souvent comme ça. Allez, merci à notre réalisateur Anthony Urvois, merci à Elvin de Fazio aux relations avec les réseaux sociaux. Et tout de suite, faut que ça change sur Sud Radio. C'est présenté par Anthony Martin Smith.